Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de votre fidélité, de l'attention que vous portez à ce programme de temps de qualité. Vraiment, cela nous va droit au cœur et donc que le Seigneur vous bénisse en ces instants et qu'il bénisse ces instants, que ce soit des moments pendant lesquels le Saint-Esprit va vraiment nous expliquer des choses et que la compréhension de chacun de nous soit facile par la grâce de Dieu. Parce que, retenez, depuis la fois passée, nous sommes en train de parler sur comment activer et comment mouvoir dans les dons du Saint-Esprit. Nous avons déjà commencé à expliquer chacun de dons selon le groupement dans lequel il est. On parle de 3 groupements dans lesquels il y a 3 dons chacun. Et nous sommes en train d'expliquer chacun de dons pour que le peuple de Dieu que vous êtes arrive à comprendre très bien comment opèrent les dons spirituels. Nous sommes des chrétiens de longue date où il y a à peine, et même les païens qui peuvent nous suivre seront d'accord avec nous que les dons spirituels ont créé un sérieux problème au sein des églises. Le diable est passé par ces dons de telle manière que nous soyons détruits en interne au travers des dons spirituels, alors que ces dons nous ont été donnés, rappelez-vous, de nos leçons d'introduction pour l'édification. Ça veut dire, c'est pour bâtir. Et donc on ne peut pas bâtir, on ne peut pas édifier l'église du Seigneur s'il n'y a pas l'amour à la base. Et c'est ainsi que nous avions expliqué à maintes reprises qu'il y a un Corinthiens 12 qui parle de ces dons dans lesquels on nous dit que nous ne devons pas être ignorants. On nous dit que c'est pour l'édification de l'église et on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses en chacun comme il le veut. Et finalement, il nous est recommandé d'aspirer. C'est-à-dire pour ceux qui désirent les dons spirituels, alors ils doivent aspirer à cela. Et 1 Corinthiens 13 parle particulièrement de l'amour, sans lequel il ne peut pas y avoir de lien avec le chapitre 14 de 1 Corinthiens qui met en perspective tous les dons de Dieu. Et donc, mes chers frères, j'avais aussi insisté que dans les batailles spirituelles, les batailles invisibles, les dons spirituels jouent un rôle très, très capital. On a vu la fois passée que la parole de sagesse parle du futur, des événements encore à venir. Et donc Dieu, dans sa sagesse, communique à l'homme sa volonté, son but et son dessein. Il s'agit de votre destinée. Une des ruses du diable, c'est que le peuple de Dieu s'engage dans des choses pour lesquelles Dieu ne les a pas appelés, qui s'engagent dans certaines entreprises pour lesquelles Dieu ne les a pas établis. Et donc, lorsqu'ils se retrouvent dans ces genres de situations, alors l'onction du Saint-Esprit ne va pas couler avec aisance, parce qu'en fait, Dieu ne peut pas répandre son onction, son assistance sur une œuvre qu'il n'a pas initiée lui-même. Et c'est ainsi que beaucoup de gens connaissent des morts précoces parce qu'ils s'engagent dans des choses pour lesquelles le Seigneur ne les a pas appelés, encore moins préparés. Et donc la parole de sagesse vient nous aider et garantir notre vie des égarements, de nous engager dans des pièges du diable. Donc la parole de sagesse n'est pas acquise, comme on l'a dit, par la lecture des livres ou par les expériences de la vie, mais c'est une révélation du Saint-Esprit. En fait, il s'agit de la sagesse même avec laquelle Dieu opère, n'est-ce pas, devant des situations précises. Mais il ne te donne pas cette sagesse pour toujours, mais pendant un temps, afin d'arriver à répondre à certains besoins. Et nous avons vu cela en action lorsque l'apôtre Paul, dans Acte 27, était prisonnier et qui devait se rendre à Rome par bateau. Et la navigation a été difficile. Le verset 10 de Acte 27 nous dit déjà qu'une parole de sagesse sorta de la bouche de Paul pour leur dire que nous courons un risque, autant ne pas nous engager à naviguer pour atteindre à tout prix le but. Mais nous devons attendre. Et mais la Bible nous dit que les paroles de Paul ne furent pas acceptées, entendues. Et quelles étaient ces paroles? Eh bien, c'était des paroles de sagesse. C'était un don du Saint-Esprit qui a opéré en ce moment-là. Vous savez, le ciel peut être ouvert et que la mer, l'océan peut être calme.
Et donc celui qui navigue le navire peut se dire, voilà, nous allons naviguer avec beaucoup de quiétude. Mais dans ce texte, la Bible dit, ils se sont fait avoir par un petit vent, n'est-ce pas, qui soufflait lentement, pensant que tout allait bien se passer. Et soudain, il y a eu une tempête qui a tout compliqué. Et la seule chose qui a permis à ces gens de ne pas mourir par naufrage, c'était que les dons du Saint-Esprit ont opéré au travers de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi on était arrivé à la conclusion en disant que les dons du Saint-Esprit nous aident aussi dans des dangers. Voyez-vous? Mais si nous mettons de côté les dons de l'Esprit, eh bien, beaucoup de batailles spirituelles dans lesquelles nous nous engageons, nous ne serons que des perdants. Alors le deuxième don, dans le groupement des dons de révélation, c'est la parole de connaissance. Eh bien, la parole de connaissance, c'est le savoir de Dieu au sujet des événements, du lieu ou du peuple. C'est une révélation du Saint-Esprit par laquelle Dieu donne à l'homme des informations ou des faits concernant les gens, des lieux, des événements qui peuvent être actuels ou passés, que la personne ou les personnes ne connaissaient pas, les personnes concernées ne connaissaient pas, et qui peuvent leur être révélés personnellement ou par des tierces personnes. Alors comprenez déjà que dans la parole de connaissance, il ne s'agit pas des choses à venir, mais il s'agit des choses passées et des choses présentes. Et donc quand vous écoutez une parole révélée dans l'Église, vous devez aussi apprendre à étudier le temps qui est employé. Il y a des fois, le Seigneur peut parler à votre cœur vous disant que je vous enverrai ou je t'enverrai. Il n'a pas dit va, il a dit je t'enverrai. Donc il faut analyser le temps qui a été employé pour comprendre, arriver à détecter quel don est en train d'opérer spécifiquement en ce moment-là. Et si vous comprenez que c'est X dons, alors vous comprendrez aussi le but que Dieu est en train de poursuivre. Et donc quand vous comprenez qu'il s'agit des choses liées à des gens, à des lieux, à des peuples, des choses en rapport avec le passé et le présent, vous pouvez déjà avoir certains éléments qui vous pousseront à croire qu'il s'agit de la parole de connaissance. Alors, la parole de connaissance n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu que nous gagnons par la lecture ou l'étude de la Bible. C'est exactement comme la parole de sagesse. Mais elle est une révélation surnaturelle du Saint-Esprit pour nous. Le Saint-Esprit nous révélant le savoir de Dieu. Alors, pourquoi Dieu nous donne-t-il le don de parole de sagesse? Retenez d'abord ceci, c'est que Dieu n'est pas la connaissance, mais il est toute la connaissance. Et cependant, il y a des moments où Dieu peut se décider à nous révéler une partie de sa connaissance afin de nous aider dans une situation précise et de glorifier Jésus-Christ. Et c'est alors qu'il va utiliser le don et l'habileté de la parole de connaissance. Vous pouvez arriver dans un territoire donné et vous remarquez qu'il y a un style de vie qui est mené là, mais vous n'arrivez pas à comprendre mais pourquoi ces gens sont-ils autant incrédules. Et donc, le Saint-Esprit peut vous accorder le don et l'habileté de la parole de connaissance afin que tu aies un aperçu aussi des réalités passées et pourquoi pas présentes qui peuvent définir le comportement actuel de ce peuple qui est devant toi. Donc la parole de connaissance est quelque chose de très important autant que tous les autres dons du Saint-Esprit. Dieu n'est donc pas la connaissance, mais il a toute la connaissance. Il est même toute la connaissance. Et il y a des moments où il nous révélera une petite partie de sa connaissance afin de nous aider dans une situation donnée et glorifier Jésus. Dieu ne révèle pas toute connaissance, mais suffisamment pour nous aider dans des situations spécifiques. Et comment opère ce don de parole de connaissance?
Eh bien, le don de parole de connaissance est une parole qui est révélée par le Saint-Esprit, nous donnant des informations ou des faits d'événements présents ou passés, des lieux ou personnes pour avertir, réconforter ou encourager, révéler quelque chose ou les activités et des forteresses démoniaques. Alors quand vous entendez une parole ainsi inspirée dans laquelle on révèle les manigances du diable dans votre vie, dans votre famille, dans votre église, il ne s'agit pas d'une prophétie. Là, c'est une parole de connaissance. La prophétie ne vient que pour exhorter, instruire et édifier. Il n'y a pas de révélation en soi dans le don de prophétie. Mais dans le don de parole de connaissance, Dieu te révèle des choses. C'est ce que nous disons ici. Il peut révéler, n'est-ce pas, en te donnant par le Saint-Esprit des informations ou des faits d'événements présents ou passés, des lieux ou des personnes, pour avertir, réconforter ou encourager. Il peut même te révéler quelque chose ou les activités démoniaques ou des forteresses du diable. Et la parole de connaissance peut nous être donnée non seulement par une voix perceptible, le témoignage intérieur du Saint-Esprit, par une vision ou un rêve, nous l'avons expliqué la fois passée. En relatant votre vision ou votre rêve, on peut arriver à la conclusion que ceci est une parole de sagesse, ceci est une parole de connaissance. Quelqu'un peut être en train de prêcher la parole de Dieu. Pendant qu'il prêche la parole de Dieu, vous pensez que c'est simplement un enseignement, mais il est en train de libérer des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Maintenant, c'est à nous d'être très attentifs lorsque nous écoutons un roi de l'Éternel en train de parler. Et bien évidemment, par le don de diversité des langues, suivi de l'interprétation des langues. On va voir un exemple déjà de comment Pierre a été divinement averti de la réalité que cachaient Ananias et Saphira. Au fond, ce que ces couples cachaient, c'était une manœuvre du diable. Parce qu'en ce moment, il y a eu une vitesse, une accélération dans la manière d'assister l'évangile et les apôtres, de telle sorte que ce message aille de l'avant. Et le diable, voyant la situation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller tenter Ananias et Saphira au travers d'une pensée, une idée, une suggestion, connaissant que ce couple avait un brin de cupidité et d'égoïsme. C'est peut-être des gens, ça c'est moi qui réfléchis, qui voulaient faire des choses comme les autres en faisaient. Mais ils n'avaient pas en soi cette volonté de donner en toute vérité et en toute objectivité. Et donc la chair a travaillé en ce moment-là, et Pierre va détecter cela. C'était la parole de connaissance. Il est écrit dans Acte 5, 1 à 4, ceci. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors comparez la partie qui dit pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur avec la partie qui dit comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein. Ce sont deux phrases qui veulent dire la même chose. Curieusement, les gens ne lisent que la partie qui dit pourquoi Satan a-t-il rempli le cœur de Ananias pour dire que ce chrétien a été possédé par un démon. Non. Lisez l'autre phrase que je viens de donner, qui est là où on dit comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein. Un dessein, c'est une idée, c'est une pensée. C'est une suggestion qui est venue du diable. C'est une vision qui est venue du diable. Pour intercaler l'action de bienfaisance que ce couple allait poser. Vous remarquerez très bien, mes chers frères, que là, il ne s'agit pas d'une possession démoniaque. Ça, c'était les œuvres de la chair. C'est du cœur que viennent.
Vous comprenez ça? Lorsque vous lisez notamment Matthieu. Et donc, Pierre a été divinement averti et il a opéré dans la parole de connaissance. Il a compris justement que derrière cet acte-là, le diable était là. Leur péché était lequel? Ce n'était pas le fait d'avoir gardé une partie, mais c'est le fait d'avoir dit la partie que nous donnons maintenant, c'est ce qui constitue le tout. Ils pouvaient bien dire, nous avons vendu autant et Dieu nous a mis à cœur de donner autant. Et le reste, c'est aussi pour nous, ils n'auraient pas péché. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont péché. Et l'apôtre Paul va détecter l'esprit derrière ce qu'il faisait d'apparence comme un acte de bienfaisance pour l'évangile. Alors vous devez comprendre que la personne par laquelle le don de parole de connaissance se manifeste ne connaît pas toute chose. Mais c'est Dieu qui lui révèle suffisamment pour aider dans une situation donnée ou s'exprimer par rapport à une situation donnée. Il ne connaît pas tout. Généralement, lorsque quelqu'un commence à opérer dans les dons spirituels, vous remarquerez que ceux qui n'ont pas encore cette grâce d'opérer là-dedans vont toujours chercher à avoir des temps de prière avec cette personne, pensant que cette personne, à coup sûr, leur donnera des messages et tout ça. Vous comprenez que ces gens-là poursuivent des intérêts égoïstes et personnels. Cette personne-là n'est pas la source de toutes les informations, encore moins que la personne connaît toutes choses. Donc la personne par laquelle le don se manifeste n'est pas la source d'informations au sujet des situations, et ce n'est pas d'ailleurs une charge que Dieu lui donne. Ce n'est pas cette personne-là qui est la source de toutes les informations. N'oublie pas que le don opère dans la volonté de Dieu. Ne regarde pas la personne par son habileté ou même par sa position spirituelle. C'est-à-dire, il peut être diacre, ancien ou pasteur. Ce n'est pas parce qu'il occupe une telle position que forcément ce que la personne dira sera vrai. Et ne regarde pas non plus à son habileté. Parce qu'il y a des gens qui gesticulent tellement lorsqu'ils donnent des messages pour nous faire croire que ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de parler. Croyez-moi, mes frères, même lorsque vous donnez des messages venant du Seigneur, vous pouvez le faire dans la paix, en toute quiétude, sans gesticuler à gauche et à droite. Nous comprenons une chose par expérience, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent à opérer dans ces choses, le Saint-Esprit peut les secouer, ils n'ont pas encore de maîtrise de soi, ils ne savent pas encore que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, et donc ils peuvent recevoir un message et le communiquer au temps opportun. Que lorsque la prédication se donne déjà, et un autre commence à donner le message, et non. Parce que la prédication qui se donne là vient aussi du Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit ne peut pas venir encore arrêter cette prédication pour que vous donniez votre message. Et donc il ne faut pas confondre le don spirituel avec le don de prédication. Vous n'êtes pas obligé de prophétiser pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures du temps, vous donnez des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Ne confondez pas la prédication, le don de prédication, avec le don du Saint-Esprit tel que le parole de connaissance. Donc il ne faut pas oublier que le don opère dans la volonté de Dieu, ne regarde pas la personne pour son habileté. On l'a dit, on l'a expliqué. Ou même sa position spirituelle, c'est Dieu qui le fait. Et il le fait selon sa volonté. Et Dieu utilise celui qui est disposé. Dieu ne cherche pas l'habileté, mais la disponibilité. Particulièrement comme conseiller, Dieu nous donne une parole de connaissance afin de voir au-delà des mots, voir dans le vrai problème. Non pas pour révéler les secrets de celui qui cherche conseil, mais afin de pouvoir l'aider. Alors, mes chers frères, ça, il faut vraiment bien comprendre. Que lorsque vous opérez dans le don de parole de connaissance, vous êtes en train de voir au-delà des mots. Vous êtes en train de voir dans le vrai problème. C'est-à-dire, les gens peuvent s'embrouiller, pensant que c'est X personne qui sera à la base de ceci. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes comme cela. Mais la parole de connaissance va vous emmener à voir dans le vrai problème, dans le réel problème qui vous empêche d'aller de l'avant ou de vivre tel ou tel autre événement qui soit heureux dans votre vie, particulièrement, même dans l'église ou
en famille, n'est-ce pas? Et nous avons dit que le don de parole de connaissance était aussi en rapport avec des lieux, c'est-à-dire une cité donnée à un quartier, un pays, une nation, ainsi de suite. Et donc, vous devez être en mesure de voir dans le vrai problème. Nous ne devons pas gérer des problèmes comme des profanes. C'est ainsi que nous insistons. Sans l'exercice des dons spirituels, les batailles invisibles, les batailles spirituelles, eh ben, vous serez un des plus grands perdants dans ce genre de choses. Le Saint-Esprit est le vrai conseiller. Laisse-le faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Entre autres, opérer, vous emmener à opérer dans le don de parole, de connaissance, comme Jésus le fit avec la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, versets 17 à 19, la femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Remarquez, des choses passées et des choses présentes. En cela, tu as dit vrai. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Alors mes frères, ne t'éloigne pas du surnaturel, que ce soit dans des petites ou dans des grandes choses. Ne vous éloignez pas du surnaturel au travers des dons spirituels. Même dans les toutes petites choses, de rien du tout. Je vais partager, avant de finir cette session, une expérience que j'ai vécue il y a des années. Et c'était pendant ma période de galère, la période de cette vache maigre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un pantalon qu'un couturier m'a cousu. Et lorsque j'ai voulu essayer le pantalon, il ne m'a pas plu, afin que je sorte avec. Mais j'avais complètement oublié qu'en l'essayant, j'avais un billet de 20 $ que j'avais mis dans une de mes poches. Et lorsque je me suis miré et me suis rendu compte que ce pantalon, bon, ne m'allait pas comme je le voulais, je l'ai enlevé, je l'ai plié et je l'ai placé quelque part. Et quelques 2-3 jours après, comme je l'ai dit, c'était vraiment une période de vache maigre. Et je vais me souvenir, et je dirai à mon épouse, voilà, j'avais un billet de 20 $ avec moi. Mais ce billet peut nous aider à avoir ne fût-ce qu'à manger pour les enfants. Et elle me disait, mais écoute, peut-être qu'on l'a déjà dépassé. Je dis, non, j'ai un billet de 20 $. Mais je ne savais plus où je l'avais gardé. Et vous savez, lorsque vous êtes père et que les enfants n'ont rien à manger, c'est pas évident. Qu'est-ce que je vais faire? Je rentre dans ma chambre et je dis, Saint-Esprit, au nom de Jésus, je prie, afin que tu me révèles exactement où est-ce que j'ai placé mes 20 $. C'était un acte passé, et dans le présent, j'avais besoin d'avoir la conséquence de l'acte que j'avais posé dans le passé. Et vous savez ce qui va arriver? Parce que je devais sortir dans les minutes qui suivent. J'ai eu soudain une envie folle de reprendre le même pantalon que j'avais essayé quelques jours avant et qui ne m'avait pas plu. Et j'allais prendre le pantalon en boudant. Je me disais, mais bon, ce pantalon, je n'aime pas. C'est comme si quelqu'un m'était téléguidé. Et cette envie-là montait. Porte le pantalon. Intérieurement, je le sens. Porte le pantalon. Et quand je l'ai porté, je me suis dit, ah, mais il ne me va toujours pas. En essayant de l'arranger, je mettrai les mains dans les poches. Et je vais sentir qu'il y a un papier dans une des poches. Et je sors, c'était mes 20 $. Et je me suis dit, gloire à Dieu. J'ai retrouvé mes 20 $. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le même pantalon, je l'ai plié et je l'ai offert à quelqu'un et j'ai compris pourquoi j'avais cette envie-là. Vous n'écouterez peut-être pas forcément une voix vous parler, mais il y aura certains sentiments qui vont monter dans votre cœur, certaines pensées qui vont monter dans votre cœur, des choses auxquelles vous n'avez même pas pensé, et subitement, une idée vient. Voyez-vous? Considérez aussi que le Saint-Esprit peut vous parler de cette manière-là. C'était des choses qui peuvent paraître simples, mais c'était une question vitale pour mes enfants en ce moment-là. Un billet de 20 $. Et le Saint-Esprit m'a aidé à retrouver ce billet autant qui peut me conduire à avoir 1 million $. Pourquoi pas pour toi aussi, dans le nom de Jésus-Christ. Alors mes chers frères, aspirez aux dons les meilleurs. Et vous verrez que dans les batailles de la vie, vous aurez toujours une longueur d'avance par rapport aux autres, parce qu'ils ont une vision très limitée à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent. Une vision limitée aux 5 sens. Que Dieu nous bénisse
Comme on l'avait dit, mes chers frères, on va aller don par don. On ne va pas être pressé et chacun de dons sera prêché chaque jour, de telle manière que vous les compreniez, que vous les digériez et que vous les vivez en pratique dans le nom de Christ Jésus. Ainsi, nous avons apporté la parole de Dieu et nous disons Amen et vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.